Eh bien bonjour à tous les amis, ici Natsuki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo auquel je vais vous présenter un deck triple mousquetaire cochon royaux évolutif maison. Donc c'est un deck qui a été fait par moi-même, nous sommes en défi classique et je vous le conseille fortement. Alors on se retrouve contre Joscar. Donc oui, du coup c'est un deck que j'ai fait moi-même. J'ai fait à peu près entre 30 et 50 games avec le deck. Et pour l'instant je suis à un win rate ma foi fort élevé. J'ai 2 défaites pour l'instant. Donc bon, c'est pour moi le deck, ça prouve qu'il marche bien. Si je dois vous dire les match-up, je pense que contre les decks Cycle, vous allez avoir plus de mal. Je pense, ouais, contre un 2.6, vous allez bien galérer. Ah, après non, il y a moyen, je pense, de se démerder, mais vous allez galérer, je pense. Contre du Bridge Pam, le deck est vraiment cool. Puisque la Tombstone qui contrôle les cochons pour punir et les triples mousquetaires qui dépushent n'importe quoi. Aucun coup de flèche, j'ai raté une flèche, mais tant pis. Et cette nouvelle triple mousquetaire, moi je vous le dis, elles sont incroyables. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans le deck. Les squelettes, c'est question, est-ce que Evo c'est toujours très fort en défense, et ça permet de cycle, ou même de mettre un des 3 squelettes derrière une mousquetaire, qui sera isolée si je les split fond de map. Ce qui permet toujours d'avoir plus de DPS au cas où on lui met une troupe au corps à corps, car désormais elle tape au corps à corps. Donc il faut savoir qu'elle gagne un chevalier au corps à corps, elle gagne le mineur, elle gagne le fantôme royal. Donc c'est devenu une très bonne carte, même isolée. Donc vraiment une carte à ne plus sous-estimer, surtout qu'elle reste avec un bon DPS aérien. Donc vraiment, moi je suis séduit par cette carte. Ok, on va au triple mousquetaire au pont, avec ce que attends, il y avait un sort déjà? Ah oui, il avait fait alors. Oh bah écoutez, regardez. Cette punition de pompe nous aura permis de prendre une très belle avance sur ce game. Bon, après, il va falloir assumer le prochain push triple mousquetaire, car ça joue triple mousquetaire en face. Du coup, le colis, justement, pourquoi est-ce que je le prends? Pour avoir un aspect plus défensif. Bien, donc là, on a gratouillé la tour. C'est pas grave si on a activé la tour du roi. On va 3 moumous. On reste que pour les boubous. Le gogo. Ok, nice. Les 3 mousquetaires qui s'occupent de tout défendre. Parfait. Donc on a pris très cher de la ligne de droite, mais ce n'est pas grave. On n'abandonne pas pour autant. Alors on va colis. Du coup oui, le colis c'est justement pour avoir ce côté bien défensif. Alors on va re-squelette en bas. Flèche ici. On va tourner. Ah, j'ai raté le golem. Oh, elle a mis 2 coups. C'est fort. Cochon, normalement il a pas de quoi défendre et la game sera prise. Ah. Il a pompe défensif. Ok, ouais, donc il avait pas le choix. On va cycler tranquillou. Un point stable. Voilà, moi-même mes triple M au pont. Et on va défendre l'autre côté ce que Evo colis. Hein. On va d'abord mettre la pierre tombale là-dessus, bien au corps à corps. Les Evo, au cas où, je prépare le golem de glace. Ok, non. Bon, ok, là il a pas d'élixir. Oh, le rage du bûcheron qui les a fait poser au sol. Allez les cochons, tapez. Oh, ah, le cochon là. Bon, on va cycler flèche, on va rapidement cycle mon deck. On va... pourquoi j'ai pas le glace? Ah oui, pierre tombale. Oh, les squelettes ils sont tous morts. Hein. Ok, le colis qui carry. Vite les flèches, Nice. Ok, donc j'avoue c'était tendu la fin, je me suis chié dessus, j'aurais dû mettre Prince Ténébreux, et ensuite la pierre tombale. Bon allez, on se retrouve pour la prochaine. Là on se retrouve contre Jun Da. C'est parti, j'ai le petit temps de lire le pseudo. Alors, là on est en 7-1, du coup j'ai perdu la toute première game du défi. Oui, la première. C'était contre du cochon maître mineur séisme à Cartifier. Car du coup ma tombstone se faisait déchirer en deux. Mais j'étais pas si loin de la win. Ok, de l'hydrag.
Sûrement les Giants en face. Désolé, c'est que je bois un peu. J'adore le bruit des triples mousquetaires quand elles spawnent là. Mamama. D'accord, ok, ça dévine. On va ce que pour ici. Regardez-moi ce DPS. En plus, regardez l'autre derrière qui dépop le dragon qui se fait percer son cuir. Les cochons royaux devant. Ça, c'est le push ultime. Bonne chance aux gens pour défendre ça. Regardez-moi ça. Le moine qui va se faire arracher en deux. Ok, Kappa, ça tue. D'ailleurs, la Kappa ne tue plus de mousquetaires quand elle sont full life. Et s'il met son moine au corps à corps, ça ne... Bah, c'est simple. Oh, elle va remettre un coup. Oh là 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 là, mais ce rework. Moi, je dis, jouer sur ce deck-là. Ce qui fait que c'est fort, c'est vraiment le fait que les cochons en plus ils volent, ça permet de passer au-dessus des défenses et qu'elles ont un très très bon DPS et surtout ce buff de vie qui te fait toute la différence. Maintenant le poison ne suffit plus, du coup il faut poison plus un autre sort, mais t'as toujours l'autre mousquetaire de l'autre côté. Ce qui fait que le deck devient bien rentable à utiliser, surtout enfin la carte. Regarde, là on va aller fond de map. Il va falloir faire gaffe aux vignes. On va rien mettre, même s'il les met, de toute façon il y aura une mousquetaire qui sera congelée. Qui prendrait pas les lignes. J'ai pas super bien joué, j'avoue. Mais bon, on a toujours une mousquetaire en vie qui, regardez, n'empêche, elle a tanké plein de coups électriques. Ok, là, le tanking pour le golem. Les flèches, la mousquetaire qui est toujours en vie malgré les dégâts de la tornade. Regardez-moi ses PV. Elle tape, regardez, elle tape. Elle ne s'arrête plus. Regardez-moi cet adversaire qui souffre. Nous allons le Prince Ténébreux. Ensuite, je prépare déjà les 3 M en cas de bélier. Ok, parfait, on va 3 M ici. Je les ai un peu mal placés, c'est pas grave. On va faire comme tout à l'heure pour qu'il recule un peu, lui. Allez, les mousquetaires. Oui, le DPS. Le golem 2. Ah non, il tape encore. Dommage. Attends, quoi, elles sont mortes? Ah ouais, elles ont dû prendre un coup d'électricité. Parfait. Bon, bah attendez. Allez, les cochons. Corner. Les dégâts de chute. Oh là là, oh les dégâts de chute, les flèches, les cochons royaux aussi, ils sont trop forts. Regardez, j'ai tanké. Et lui, ne pouvait pas éviter les dégâts de chute, on se retrouve pour la prochaine. Alors on se retrouve contre Chungus. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire face à My Homemade Deck? Moi je le dis, point grand chose. Ce deck a été fait avec amour, donc c'est pour cela qu'il va gagner. Ah, je vous ai mis un mauvais cochon de Molos. Bon, tiens, ça va être intéressant, Molos contre mon deck, sachant que j'ai que les 3 M pour les aériens. Mais je pense que ça peut surprendre. On va Dark Prince, fond de map. Ok, un DE. Le K-Track de squelette, et s'il rajoute autre chose, on mettra des triple mousquetaires. Ok, donc il aura pas les legs pour défendre le Dark Prince. Moi, je mets les magnifiques 3M. Oh là là, la Valkyrie qui est tardif là-bas. Le Prince Ténébreux qui a retiré les 3 cartes de la vie de la tour. Regardez-moi la mousquetaire qui va défendre cette Valkyrie. Parce que la mousquetaire va déchirer la Valkyrie. Oh, elle ne tue plus les rockers d'un coup. Oh, ça c'est nouveau ça. Ok, ok. Ouais, ils ont perdu un peu de dégâts là aussi. Bon là, il peut pas défendre. Je les flèche. Hop. Là, elle va retirer son dernier boulet. Regardez-moi ce grattage des deux lanes. Regardez, elles ont trop de vie. Regardez-moi ça là. Bam. Elle remet un coup, l'autre. Oh là 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 là. Quelle carte. Moi je suis séduit. Même l'adversaire il est séduit. Je trouve ça super. On économise notre Elex. On va setup golem de glaçon de map. Ok, nous sommes prêts à défendre un push. On va Dark Prince de l'autre côté, comme tout à l'heure en fond de map. Alors que vas-tu faire? Parce que si tu le défends, tu peux pas me los. Ok, il a X ses flèches. Donc il a X 3 d'Elex. Et un sort. Ok, il a pas de vache Kiri. Pas de flèche. Moi je dis ça part en triple moumou. Hein. Je sais pas comment il va les défendre. Allez, c'est parti. Tirez. Allez les filles, tirez. Bam. Bam. Et là, les cochons volants. Et moi je dis c'est game. Il peut pas arrêter. Les dégâts de chute qui vont tomber sur la tour. Oh là 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 là. On va squelette, on va golem de glace, on s'en fout au pont, même s'il a 3, même s'il va le tirer sur mes mousquetaires la tueront au corps à corps, enfin s'il met sur les deux. Oh le dragon d'enfer qui est beaucoup trop late, les mousquetaires, le prince, le golem de glace, et voici un magnifique 3 couronnes. Vraiment le deck est ultra efficace et cool à jouer, c'est incroyable.
Bon, par contre, petit défaut du deck, c'est que parfois les mains peuvent être un peu exotiques. Quand vous avez flèche, colis, golem de glace dans la main de départ, c'est pas la meilleure main. Mais bon. Ok, on a un deck très spam en face. Ouais, désolé, j'ai le cut, je l'ai un peu mal fait. Parce qu'en fait, c'est que j'ai coupé plusieurs fois, puisque j'ai record dans le tram. Voyez-vous. Donc, disons que... Bah, j'ai dû couper plusieurs fois parce que je suis descendu à mon arrêt. Bon, mauvaise tombstone de ma part. Parce que du coup, ça m'a forcé des squelettes que j'aurais pu économiser. Et oh tiens, ça, mon squelette il gratte. Ah ouais, c'est des canonniers en face. Est-ce que le timing est bon? Le timing est bon. Regardez-moi ce joueur pro. Le Dark Prince, je le connais comme ma poche. Pas du tout, j'ai fait ça à l'instant. Alors là, ok, ouais, il savait qu'il prenait des dégâts de zone s'il avait pas arrêté. J'ai dû mettre des squelettes. On va kite tout ça. Ok, magnifique kite de ma part. Je suis trop fort. On m'appelle Mohamed Froline. Je suis le meilleur kiter du jeu. Ok, donc c'est un petit deck spam. Je pense pas qu'il y ait de bâtiment. Ok. On va tombstone bien dessus. De toute façon, il devra défendre les que. Ouais, si. Ok. De toute façon, on va attendre un peu. On va refaire pareil. Le Dark Prince. Bing. Ok, on va assumer les sapeurs. Et là, on va lui faire un big triple mousquetaire au pont. Parce que je sais qu'il a rien. Il a rien de beau. Ah, je savais pas réfléchir au cycle de vidéo. Ok, défoncez-moi ce truc. Ok. Elles sont très bien occupées. Oh là là. Oh, vont gratter. Oh, maman. Oh, on va remettre un coup. Oh là là, mais la carte nerfée là, je vais pas jouer, je vais économiser, ici. Regardez-moi les cochons, il a plus rien dans la main. Je lui ai fait dépenser toutes ses ressources sur ces 3 mousquetaires, et les cochons qui grattent. Oh là là, cette game là est très bien partie pour le cher Fräulein. Il me restera juste à cycler quelques dégâts sur cette tour. Je dirais, il me faut, attends, les flèches font, je sais plus combien. Va falloir cycler quelques sorts. Ok, ici on va assumer, mais on va réduire comme les dégâts. Ok, on va cochon derrière le Dark Prince. Ok, il a posé un bon dart. Moi, ok. Mauvais cochon de ma part, mais bon, il a mis double esprit plus bûche. On va colis de ce côté-là, on va Ice Golem de l'autre. Ah non, pardon, il y a le Dark Prince qui est en train de courir. On va justement kite ce fantôme, j'arrête de parler, la game est bien intense, sauf que Michel, il n'a pas d'aérien, donc il ne pourra point défendre les cochons et les dégâts de chute. Voilà, les dégâts de chute qui carry, les cochons qui volent. Ce deck-là en face n'avait rien pour gérer à part un dart. Il s'est fait baiser par cela. Allez, on se retrouve pour la prochaine. Donc là, on a 11-0, on se trouve contre Ich bin der Beste, ja. Alors, comment vas-tu réussir à nous affronter, mon cher? Parce que dans ces triples mousquetaires, il y a la force de tous mes abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Oui, le chat. Il y a encore le chat qui vient embêter. Ah bah tiens, je crois que nous affrontons un collègue aux cochons royaux. Donc probablement un magnifique joueur recru pour cette 11e game. Moi, je dis qu'on va lui exploser sa petite tête. Ah tiens, mon game de glace, c'était pas ouf de l'autre côté. Oh oui, bah tiens, tu vas prendre tes 3 mousquetaires. Et boum, de toute façon, t'as pas assez d'élixir. Oh, bah il a pas assez d'élixir pour les recrues. Dommage que j'ai pas assez moi pour les cochons. Alors, comment tu les défends? Ok, t'assumes les dégâts. Ah mince, le barbare il aurait des pop, mais vu qu'il y en a une qui a focus la tour, bon, tant pis. Allez, les cochons, les haloufs, il a que la cage en théorie. Ok, il en a raté un en plus. Regardez-moi ce cochon qui va gratter. Ce cochon qui met des coups de tête. Il met des coups de tête comme Zizou. Oh, regardez-moi ces cochons qui grattent, mais regardez-moi ce grattage. Là, il va très probablement cochon, mais il ne s'attend pas à ce que je possède une tombstone et un colis. Ok. Bon, ma tombstone est excellente, comme tous mes kites. En plus, j'ai même raté un cochon. C'est parfait, c'est magnifique. C'est la qualité de Natsukil. On la connaît. Je rate toujours une unité quand il le faut. Ok, donc là, on aura juste à triple musketeer in the back of the map. Et la défense sera clear. On va juste tanker le côté où il foutra sa belle machine volante. Donc en théorie, là où il y a les deux. Et puis je vais assumer l'autre côté. Regarde, la mousquetaire de droite défend tranquillement. Ça réduit très très bien les dégâts. Ok, à mettre 3 coups. 1, 2, ouais, mettre 3 coups pour tuer... Ok, on va Dark Prince pour tanker
Ok, super, je rate encore mes placements. Vous voyez, même en ratant mes placements, la game ne se passe pas si mal que ça. Hein. Ouais, c'est pas une preuve de l'efficacité du deck. Ok, bon, j'avoue que mes cochons, j'ai pas trop réfléchi à mon action. Allez, un petit hit. Oh oui, un deuxième. Oh. Ok, là on va Arrow plus colis. Oh là là, regardez-moi ce collier, ces flèches qui permettent de défendre ces cochons. Regardez-moi ce Dark Prince. Bam. Et là, nous aussi on va mettre les cochons qui volent, mais tu ne possèdes plus ta cage, tu ne l'as pas, Cycle. Ok, les dégâts de chute qui tombent quand même. Ok, le prince ténébreux qui va lock la tour. Oui ou non? Oh oui, les dégâts de zone. Les dégâts de zone. Oh non, dommage. Là, on va triple mousquetaire car les flèches, je suis sûr que ça finit. On lock la map. 93, c'est gagné. Bon. Les flèches qui partent, parfait. Ça pète en plus le shield des recrues. On va colis juste ici. Regardez-moi ça. En plus, elle les dépop. Ça tue la machine volante. Donc, même dans tous les cas, son push aurait été annihilé. Sa machine aurait été annihilée. J'aurais défendu de l'autre côté. Et c'était game. Bon, on se retrouve directement pour la game du 12 victoires. Alors on se retrouve contre je sais pas quoi, je crois que c'est du chinois, je sais pas. Bon, je ne suis pas très bon dans ce genre de langue. Allez, c'est parti pour la dernière game. Go la gagner. Ah, et le joueur que j'ai affronté juste avant était un top monde. Celui-ci, je ne sais pas, mais bon. Alors, donc nous avons du Fabarbard, du Minor, du MK. Oh non, le Dark Prince n'a pas tapé un dégât de zone. Un petit coup. Oui. Ok, nice. En plus, il a Valkyrie Fond de Love. Donc, attends, mineur, Valkyrie Garde. Ça peut être quoi, ça? Valkyrie Garde. Oh là, les flèches, quand même, elles sont rentables parce que ça gratte la tour, la Valkyrie, le bébé Dragon, les gardes en plus qui vont mourir. Là, on va ce ici. Et on va colis bien gentiment. Et boum! Voilà, comme ça, le Dragon, il décède. On va Golem de glace pour Kaité. Parfait. Allez, petit Golem de glace, va gratter ce tour. Si tu arrives à mettre ne serait-ce que 100 dégâts, la game est gagnée. Voilà, je le tease, s'il arrive à taper la tour, c'est gagné. Oh là là, il m'avance beaucoup cette game. Il a mis 200. Il a sous-estimé la puissance de mon Ice Golem. Enfin, il a intérêt de me... Ok, attends, il y a elle. J'avoue qu'il s'en dirait un deck maison, mais bon. On va triple mousquetaire dessus. Voilà, parce qu'il va forcément mettre une troupe terrestre. Et qu'est-ce qu'il aura? De toute façon, il a sa vache Kiri. On va ce que vaut derrière l'autre, là. Et il a le feu à barbare, donc ça va lui dépenser des ressources. Ok, la Valkyrie qui va se faire déchiqueter par mes mousquetaires. Parfait, ça lui c'est beaucoup. Il a plus de feu, il a plus de Valkyrie. Là, on peut cochon tranquillement. Donc là, il n'a plus rien. Ok, il y a juste le bébé drag. Ok, parfait, le bébé dragon va taper le cochon qui va être isolé. Regardez-moi ces cochons qui mettent des coups de tête. Les coups de zizou. Les coups de zizou sur la tour. Regardez-moi cette tour qui fond en PV à cause de ces cochons royaux qui ne sont même pas évolués. Donc là, avec les dégâts de chute, la game aurait été terminée. On va te kite le petit bébé dragon. Ça pourrait être du cimetière en face, mais bon, c'est pas... Ok, non, c'est du Molos, c'est du Big Molos bien vénère. Je sais pas ce qu'il joue comme sort, donc on va triple mousquetaire comme ça. De toute façon, on va devoir défendre mon Dark Prince, sinon il va perdre sa tour. Ok, il assume. Il préfère perdre sa tour, mais le mousquetaire ne meurt pas du poison. Il va devoir rajouter. Ok, donc on va colis plus flèche. Voilà. On va Dark Prince juste ici. Ah non, ça n'a pas pris le focus de l'autre fille. Est-ce que les cochons ils tapent en dégâts en aérien quand ils tombent? Oh non, 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 non. Oh non, en plus ça a pris le contrôle. Ah, ça a pris le focus du dragon. Vite, 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 colis. Tue, pitié, tue. Oh oui, ça tue. Allez, les squelettes, allez, défendez-moi ça. La recrue là-haut qui tient bon. Ok, bon, la game qui est terminée avec un peu de frayeur. Bon, j'aurais pas cochon royaux, vous en doutez, si jamais ça. J'ai découvert du coup que les cochons quand ils tombent ne font pas de dégâts aériens. Je l'avais peut-être vu quelque part, mais c'est pas grave. On se retrouve pour le trot. Alors, nous voilà en 12 victoires, donc c'était plutôt simple. J'ai fait qu'une défaite comme j'ai dit au début. Attends, on va regarder le profil dessus là. Et ben top 6800, donc c'était un bon joueur. Bon bah écoutez, moi je vais vous dire le deck, je vous le conseille. À jouer en ladder, je pense que ça pourrait être vachement efficace. À haut niveau, peut-être un peu moins. Mais si vous possédez les évolutions, je peux vous conseiller le deck. Vous avez de quoi défendre, c'est plutôt amusant. Les triple mousquetaires sont très cool. Donc vraiment un deck que je vous conseille, qui est fort. Je vous l'ai prouvé. Donc sur ce, c'était Natsuki. Je vous fais des bisous. Tchuss!